Aujourd'hui, là, c'est sûr que là, vous devez vous douter de quoi je vais parler. Croire pour saisir votre guérison et vos délivrances. Pourquoi qu'on s'acharnerait à revenir tout le temps sur des sujets comme cela, surtout quand c'est le Seigneur qui m'emmène là, puis il veut que je parle de cela, puis que je continue à en parler pour que qu'on le vive, qu'on expérimente. Jésus, tout le long de son ministère dans les évangiles, tu vois, il est en train de parler à ses disciples, puis il leur fait vivre des affaires, il leur fait dire, puis des fois, il y avait des reproches, des fois, il y avait des encouragements, mais il voulait les amener plus loin. C'est pas juste une foi intellectuelle que Dieu veut qu'on ait, c'est une foi qui nous fait expérimenter le surnaturel. Dieu veut augmenter notre foi en ses promesses écrites ou les promesses inspirées par le Saint-Esprit. Parce que la plupart d'entre nous ont déjà entendu le Seigneur personnellement nous dire quelque chose. Des promesses qu'il nous a déjà dit dans le passé. Puis des fois, on les a oubliées, mais il veut qu'on se rappelle de ces choses, puis qu'on se les accapare par la foi. Il y a les promesses qu'il nous a dit par son Saint-Esprit, mais il y a aussi toutes les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Sont là, puis ils demeurent éternellement, ces promesses-là. Sont écrites là, puis sont pour tous. Connaissez-vous la bénédiction d'Abraham? Pour ceux qui sont là à l'étude, sur le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galatiens, on en a parlé à quelques reprises pour parler de la bénédiction d'Abraham. Si on est béni aujourd'hui, si on reçoit quelque chose à cause de Jésus aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham qui a marché dans la foi. Il y a eu des promesses. Et une des promesses, entre autres, puis cette promesse-là est pour toutes les nations, pour tout le monde, pas juste pour le peuple juif. Dans Genèse 22, le verset 18, Dieu a dit expressément à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Ça parle de qui? Ça parle aussi du peuple canadien, des Québécois, des gens qui habitent ici dans Beauharnois, des païens, des gens qui... On vivait dans l'aveuglette, là, et on marchait aveugle dans ce monde, puis on marchait tout croche, puis on déplaisait à Dieu. Puis cette promesse-là était pour nous. Dieu voulait nous bénir à cause d'une bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Que toutes les nations, tous les peuples sur la terre seraient bénis en sa descendance. Puis ça a eu son accomplissement. Sa descendance, celui qui s'avisait, ça parlait de Jésus. Ça ne parle pas du peuple d'Israël. Ça parle de Jésus. Puis vous allez le voir dans le prochain passage que je vais vous lire tantôt. On revient un peu avec la prophétie de Zacharie qu'on a vue la semaine passée. Dans Luc 1,69, ça dit, on l'a parlé, mais il faut revenir là-dessus pour comprendre plus d'où ce que ça vient. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Puis ce sauveur-là nous permet de vivre dans la liberté de nos ennemis, puis de nous donner la victoire pour qu'on puisse le servir sans crainte, puis même marcher dans la sainteté, puis dans la justice. Dans Luc 1,72, ça nous dit, en continuant, Zacharie qui continue à parler, il dit, c'est ainsi, en parlant de Dieu, qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Voyez-vous, ce puissant sauveur-là qui a été promis, c'était pour accomplir la promesse, le serment qu'il avait fait à Abraham. La promesse de bénir toutes les nations en sa postérité. Il ne dit pas en ses postérités. Dans cette promesse-là, il visait le Messie, le Sauveur, le puissant Sauveur, en parlant de Jésus-Christ. Yeshua, Yamashia, le Messie. C'est lui qui était visé pour être celui qui bénirait toutes les nations. Puis c'est une promesse que Dieu a accomplie, puis il l'a faite parce qu'il l'avait promis.
Mais ce que Jésus est venu faire, c'est ce qui est plus important. Dans Luc 1, 74, 75, si on continue les deux autres versets, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Ce sauveur-là, il était promis à Abraham de bénir toutes les nations, puis nous, on est de celui qui a reçu celui-là, qui nous donne la bénédiction, Jésus-Christ. Ce puissant sauveur-là, tu le reçois afin que tu puisses le servir sans crainte. Il va te délivrer de tous tes ennemis. On a vu que le mot ennemi qui est là, ça peut être le mot hostilité. Des adversaires du monde qui s'opposent à nous. Tout, c'est pas juste du monde. Tout ce qui s'oppose à nous. Parce qu'il veut nous donner une bénédiction de le servir sans crainte. Fait qu'il faut qu'il enlève tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous fait de l'opposition, tout ce qui nous est hostile, pour que son peuple avance par la foi, puis qu'on remporte les victoires qu'on doit remporter, qu'on saisisse le terrain qu'on est supposé de saisir. Dieu veut nous bénir. C'est une bénédiction qui vient à cause d'Abraham. Puis sentez-les que c'est pour vous, cette bénédiction-là. Recevez-la. Si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, je l'ai reçu, j'ai le droit de penser que Dieu veut me bénir à cause que j'ai reçu Jésus. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham que j'ai reçue. Ça va me permettre d'être délivré de tous mes ennemis, ça dit de tous nos ennemis, afin que je le serve sans crainte. Si on veut servir le Seigneur dans notre vie, on a besoin d'être débarrassé de ce qui nous empêche de le servir sans crainte. Puis il veut le faire, puis il a dit, ce puissant sauveur-là, c'est sa mission. Il va le faire. C'est une promesse. C'est ça que je vous dis tantôt. On entend des promesses, mais saisissons-la pour nous. Il veut me délivrer de tous mes ennemis. Faut pas que je les laisse faire. J'ai le droit d'être délivré à cause que Jésus l'a promis. On peut dire à nos ennemis, le Seigneur vous chasse, le Seigneur vous renvoie, le Seigneur me donne la victoire, le Seigneur me donne ses promesses, confessez-les comme vous le voulez, là, mais saisissez votre promesse, gardez-la par la foi, c'est pour nous. Nous délivrer de tous nos ennemis. Dieu nous a envoyé un puissant sauveur pour accomplir la promesse faite à Abraham. Puis cette bénédiction débute en recevant le Seigneur Jésus-Christ. C'est le début quand tu le reçois. Après ça, il faut qu'il te délivre, tes ennemis. Parce que il y a 4 bénédictions dans cela, de ce qu'il veut faire en nous dans ce passage-là. Il nous parle délivrer de nos ennemis, ça c'est des guérisons, des délivrances, de tout ce qui fait opposition, toute chose qui pourra nous empêcher. Puis là-dedans, ça parle qu'on puisse le servir sans crainte. Ça parle d'un appel que Dieu va faire, les directions, la formation qu'il va faire en nous pour nous amener à être capables de le servir. Ça parle aussi d'une marche dans la sainteté. Il va nous amener, par son pouvoir, à nous amener à être de plus en plus saints, puis à marcher de plus en plus dans la justice, dans la droiture, à être quelqu'un qui glorifie Dieu dans sa vie. Toutes ces bénédictions-là, c'est des bénédictions spirituelles qui se saisissent par la foi. C'est pas quelque chose qu'on va aller au dépanneur et qu'on va acheter, ou même aller dans une église puis penser que quelqu'un va nous le donner. Il faut que tu ailles à Jésus pour l'expérimenter. Il faut que tu les saisisses personnellement, ces bénédictions-là. Elles sont pour nous. Puis toutes ces promesses, on l'a vu la semaine passée, sont oui et amen. Il n'y a pas de promesse non. À moins que ce soit quelque chose qui n'est pas de sa volonté. Mais ces points-là, c'est de sa volonté. Qu'on marche dans tout ce qui nous nuit soit enlevé, puis qu'on puisse le servir sans crainte. C'est avancer, puis dirigé par lui, puis conduit par lui. Merci Seigneur. Maintenant, comment le Seigneur promet-il ces délivrances ou l'affranchissement de nos ennemis? Comment est-ce que le Seigneur veut le faire en moi? Le Seigneur en a parlé dans sa parole, dans Jean 8, 31 et 32.
Parce que c'est sa mission de le faire en chacun de nous. On l'a reçu. On a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Vous allez voir que la recette, c'est la même pour tout le monde. C'est pour cela qu'il faut saisir par la foi ce qui est écrit là. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, on voit là, qu'il y a quelque chose là. Si un disciple qui croit en Jésus demeure dans sa parole, tout ce que Jésus nous a dit, c'est tout écrit dans le livre. Là. Tout ce qu'on avait besoin de savoir, il est là. Il dit, si tu demeures là-dedans, il va se passer de quoi? Regardez bien. Si tu demeures dans sa parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. La vérité qu'on va découvrir en demeurant dans sa parole va nous rendre libres. On parlait tout à l'heure, dans l'autre verset, il était que ce puissant sauveur-là était pour nous libérer de nos ennemis, nous délivrer de toute hostilité. Mais Jésus a dit à ses disciples, si tu veux être délivré dans ta vie, il faut que tu demeures dans ma parole. Ça veut dire, il faut que tu connaisses ses promesses. Tu connais ce qu'il nous a dit, et tu le saisis par la foi, puis tu les gardes. Heureux celui qui lit et qui entend et qui garde les choses qui sont écrites. La parole de Dieu est éternelle, puis est puissante, elle renverse des forteresses. C'est aussi une arme pour se battre. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Il veut qu'on demeure dans sa parole, qu'on y croit, puis qu'on la prenne pour nous. On la saisisse par la foi. Et il dit, si tu demeures dans sa parole, tu vas connaître ce qui est vrai. Tu vas connaître la vérité, tu vas connaître ce qui est vrai, puis cette vérité-là, elle va t'affranchir. Ça veut dire, on a tout à gagner d'y croire, parce que souvent j'ai entendu des gens, des frères et sœurs, ils vivaient des choses par le Saint-Esprit qui les dirigeait, puis après ça, ils prennent le Bible, puis ils garochent, et ils disent, on n'a plus besoin de ça, ce livre-là. On est dans la liberté de l'esprit, on est affranchis, on est dans la liberté. C'est complètement un mensonge. C'est complètement le contraire. Le Saint-Esprit veut nous amener à maîtriser ce qui est écrit, à le saisir par la foi, puis à le vivre. C'est ça que Dieu veut. C'est quand tu vas être dans cette position-là que la puissance de Dieu va agir, puis tu vas être libéré. Souvent, c'est parce qu'on désobéit qu'on a des attaques. Je ne dis pas qu'à toutes les fois qu'on a des attaques à cause qu'on désobéit, mais souvent, on a. On a juste ouvert des portes. La Bible a dit « donnez pas accès au diable ». On dit des affaires qu'on ne serait pas supposé. On pense à des affaires que Dieu ne veut pas. C'est des choses un peu. On agit en personne qui casse tout, comme un chien dans un jeu de quilles, là, qui rentre et qui fait tout tomber les quilles parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mais c'est de même des fois qu'on agit. Puis en agissant de même, on attriste le Saint-Esprit. La puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre comme que ça, si on serait rempli puis on marche dans l'obéissance. Il faut prendre la parole, la vivre, puis de s'accaparer des promesses, puis les saisir pour nous personnellement. Et dit ça, là, tu vas expérimenter de marcher dans la vérité, puis ça, cette vérité-là va te rendre libre. C'est ça qui est le secret pour recevoir ce que Dieu veut nous donner à travers du Messie. Il ne faut pas que tu fasses juste voter pour Jésus. Il faut que tu crois ce qu'il a dit, puis tu dis ça, je le veux pour moi, ce qu'il a dit. C'est ses promesses pour moi. Puis je ne me laisserai pas voler ces choses-là. C'est plus précieux que n'importe quoi qu'il y a dans ce monde. Ça demeure éternellement. Il dit, le ciel et la terre vont disparaître. Nos maisons, nos autos, tous nos biens, notre argent, tout va disparaître. Même la planète va disparaître. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. On a tout à gagner de s'attacher à ça et de l'expérimenter, ce qui est écrit là. Donc, sa parole est remplie de promesses, puis que si nous demeurons ancrés dans ce qui est écrit, nous allons comprendre et entrer dans ce qui est vrai, puis nous serons libérés par le Seigneur.
Il veut un attachement. Et Jésus le dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Il veut qu'on soit attaché et qu'on l'aime de tout notre cœur. Ça comprend d'aimer sa parole. C'est pas juste Jésus qu'on reçoit, c'est aussi tout ce qu'il a dit. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, Jésus, c'est le rabbin, c'est le maître, c'est le professeur. Puis nous, on est les élèves. Des disciples, le mot disciple veut dire élève. Fait que si tu es un élève de Jésus, ben, tu veux écouter ce que le professeur dit, à moins qu'on ait des élèves indisciplinés comme qu'on était avant et qu'on n'écoutait rien de ce que le professeur disait. Mais nous, c'est qu'on on a accepté ce professeur-là parce qu'on veut vraiment le suivre. Amen. Écoutons ce qu'il a dit, saisissons ses promesses. Tout est une question de foi dans ce que Jésus a dit. On y croit-tu vraiment? Il ne faut pas douter, puis il faut le saisir personnellement. La Bible nous parle de deux sœurs. Là, je vais vous donner quelques petits exemples qu'on voit dans la parole. Les deux sœurs, Marthe et Marie. Puis il y avait un frère qui était nommé Lazare, puis qui était décédé. Jésus, il était avec ses disciples, savait que Lazare était malade, puis il a dit, on va y aller, puis on va le réveiller. Puis là, il y en a un qui dit, ouais, s'il dort, on va le réveiller, ça va être correct. Non, Jésus parlait de la mort. Il voulait le ressusciter. Il s'en allait là pour le ressusciter. On va ouvrir notre Bible dans Jean 11, 21 à 26. C'est ces passages-là qu'on va regarder. Marthe dit à Jésus, quand elle a vu Jésus arriver, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est vrai. Il aurait été guéri. Lazare, c'est un ami de Jésus. Puis Marthe et Marie, c'était des amis de Jésus. Si Jésus aurait été là, Jésus aurait prié pour lui, il aurait été guéri. Puis Marie a dit la même chose dans les passages. Là, je ne vous lis pas tout ce qui a été écrit, mais j'ai juste un bout que je veux préciser. Mais Marthe a continué à dire, « Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Marthe était sûre et convaincue que tout ce que Jésus pouvait demander à son Père, il était déjà mort, là, tout ce que Jésus pouvait demander à son Père va y accorder. Amen. C'est de la foi. Jésus lui dit, écoutez bien quand que je dis tantôt, j'ai dit, accrochons-nous aux paroles de Jésus. Ton frère ressuscitera. Jésus l'avait dit à ses disciples qui s'en venaient pour ressusciter Lazare. Il arrive ces lieux, puis elle est sûre que tout ce que Jésus va lui demander, il va être exaucé. Puis là, Jésus donne une réponse de ce qu'il voulait faire. Ton frère ressuscitera. Wow! Qu'est-ce que Marthe a répondu? C'est ça qui est le point qu'on veut regarder aujourd'hui. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Voyez-vous l'affaire? Ça nous mène plus à l'oreille sur la manière qu'on lit la Bible. Des fois, on les saisit toutes les promesses, on dit qu'on y croit, mais on pense toujours, ça va être quand on va être rendu l'autre bord. C'était pas toute l'intention de Jésus. Jésus avait l'intention de le ressusciter là. Mais elle a interprété la parole de Jésus. Je le sais. En premier, elle dit, oui, je crois que tout ce que tu vas demander, ça va t'être donné. Jésus, il va ressusciter. Elle aura dû dire, Amen, je crois que tu vas le ressusciter. Au lieu de croire que c'était pour se faire tout de suite, elle a remis ça. Elle sait qu'il va ressusciter plus tard. Puis si Jésus serait arrêté à sa parole, elle n'aurait pas été exaucée. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait pas cru que c'était pour être là que Dieu voulait vraiment ressusciter. Elle mettait ça pour plus tard. Elle ne l'aurait pas eu, mais Jésus ne venait pas pour elle, il venait pour lui, pour le ressusciter. Mais s'il aurait marché selon sa foi à elle, il ne l'aurait pas prié pour Lazare, il n'aurait pas été ressuscité. Ce que je veux qu'on remarque là-dessus, c'est que les promesses de Dieu, il ne faut pas penser que c'est tout le temps pour plus tard. On envoie des promesses, il va nous délivrer de tous nos ennemis. Là, on se dit, oui, je le sais, mais je suis ressuscité, rendu l'autre bord. Je n'aurai plus d'ennemis contre moi.
Oui, mais Jésus ne parle pas dans ce temps-là, il parle de maintenant qui veut t'éliminer tes ennemis dans ta vie. C'est des promesses pour là, maintenant. Puis si c'est des guérisons que vous avez besoin, c'est maintenant qu'il veut les faire. Si c'est des délivrances, c'est maintenant. Je sais que, mais qu'on soit rendu l'autre bord, qu'il va tout nous délivrer, tout le reste qui reste. Mais il veut en faire là. Cette promesse-là est pour maintenant. Il veut qu'on saisisse par la foi une parole qui a été dite. Il nous a suscité un puissant sauveur afin qu'il nous délivre de nos ennemis maintenant, afin qu'on puisse le servir maintenant sans crainte. J'ai affiché ce verset-là à l'entrée pour qu'on s'en rappelle. Puis si vous avez une imprimante chez vous, imprimez-les, collez-les sur le mur dans votre place où vous êtes le plus souvent. Si vous êtes souvent devant TV, collez-les dans votre TV. Si vous êtes souvent devant votre ordinateur, collez-les ce qui est votre ordinateur. Il faut se rappeler que c'est là qu'il veut le faire. Amen. Elle avait remis ça. Elle voyait les choses comme au futur. Puis souvent, on est comme ça dans nos vies. On voit les promesses de Dieu que, mec, ça arrive à la fin. Pour ne pas les saisir tout de suite par la foi. Mais Jésus parlait du moment présent. On continue au Jean 11, le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Puis quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » On pose la question aujourd'hui, crois-tu cela que Jésus est la résurrection et la vie? Amen. Mais Marthe a dit, oui, je le crois. Oui, je le crois que tu es la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Marthe après avoir entendu toutes les exhortations que Jésus y a dit? Dans Jean 11, le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Il est en train de dire, il est ben trop tard, là, il est rendu pourri, ça ne marchera pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Il venait juste d'y dire qu'il était pour la ressusciter. Il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Il dit, crois-tu cela? Puis il dit, ôte la pierre, puis elle met encore des blocages. En premier, elle met le blocage, elle remet ça à plus tard, puis après ça, elle met le blocage. Ça ne marchera pas, il sent déjà. Voyez-vous comment est-ce que le doute s'installe? On ne veut pas croire qu'est-ce qui est là. Si Jésus dit de quoi, lui est capable de le faire. Mais c'est nous qui ne l'acceptons pas, ce qu'il est en train de dire. On remet ça à plus tard ou on trouve des excuses. C'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas. C'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas. Ces doutes-là, il faut chasser ça. Si Jésus le dit, c'est oui, amen. Puis on le veut tout de suite. Amen. Amen. On le veut tout de suite. Le Seigneur veut qu'on apprenne à automatiquement mettre notre confiance en ce qu'il nous dit dans sa parole ou par son Saint-Esprit. Si on doute, on vient de passer à côté, puis ça va retarder encore, puis c'est vrai, ça va être pour plus tard. Pas parce que lui voulait le faire plus tard, c'est parce qu'on ne l'a pas saisi par la foi. Il y a eu un autre événement dans la Bible pour Pierre, pour qu'il réagisse avec foi instantanément, dans Luc chapitre 5, les versets 3 à 6. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon, puis il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. On sait qu'on parle de Jésus. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jette tes filets pour pêcher. » Pierre, il y en a eu une réponse qui a tourné tout de suite. Il dit, « Maître, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Premier, ça c'est tout de suite comme une excuse pour dire, « Hey, on a pêché toute la nuit et on n'a rien pogné. Là, tu nous demandes de jeter ça. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une quantité de poissons, puis
une grande quantité de poissons, puis leur filet se rompait tellement qu'il y en avait. Ce qu'on veut retenir de cela, c'est que oui, il y avait peut-être une raison de ne pas l'accepter, de faire ce que Jésus a dit, mais parce que tu es en train de me dire de le faire, je vais le faire tout de suite, quand on y va, on rame, puis on jette ça là, puis wow, là, la pêche miraculeuse, parce que Jésus l'a dit, il l'a fait, puis il l'a vu. C'est de même. Il faut être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dirige, puis s'il nous dit, parle à cette personne-là, parle-y. S'il dit, prie pour lui, prie pour lui. Il ne faut pas se trouver des excuses pour remettre ça la semaine prochaine, parce que sinon, ça ne marchera pas. Voyez-vous l'idée? On ne se trouve pas d'excuses. Vu que ça vient du Seigneur, on le prend comme du cash instantanément. C'est la même chose pour des promesses de la Bible. Un autre exemple encore vécu par Pierre, qui nous démontre un acte de foi, puis est miraculeux, mais qui finit en doute. Dans Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 31, les disciples étaient sur la mer, puis il y avait une grosse tempête, puis ils ventaient. Puis là, ils voient Jésus qui s'en vient à pied sur l'eau, en marchant sur l'eau, au milieu de la tempête. Tempête, là. Les vagues, t'es en chaloupe, toute la gang rame, faisait longtemps qu'il ramait, il était parti avant Jésus. Puis Jésus, en marchant sur l'eau, il est en train de les rattraper. Là, ils voient Jésus, ils ont eu peur, ils pensaient que c'était un fantôme. Là, Pierre a reconnu Jésus. Ça ne nous dit pas à quelle distance il était, mais quand il était la nuit, il fait noir, tu es éclairé. Dans une tempête, tu n'es pas bien éclairé, fait qu'il n'était pas si loin que ça. Les vagues, tu le vois plus, tu le vois plus. Pierre lui dit, Seigneur, il voit Jésus marcher sur l'eau, là, c'est un miracle. Pierre, là, c'est un gars quand même qui avait de la foi. Il avait de la foi, il voit Jésus en train de marcher sur l'eau, puis son premier réflexe, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il croyait que là, c'était un miracle, puis il dit, si Jésus est capable de le faire pour lui, il est capable de le faire pour moi. Il a dit, appelle-moi, fais juste me le dire, débarque, puis j'y vais. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, viens. C'est un homme de foi. Faut pas penser qu'il n'avait pas de foi. Pierre est sorti de la barque, marchant sur les eaux. Il a marché un bout. C'est extraordinaire. La puissance de Dieu, elle l'a soutenu. Pourquoi? Parce que Jésus, il a dit, viens. Sur son ordre, il s'est levé, puis il a marché. Sur l'ordre de Jésus. Quand Jésus dit de quoi, ça va s'accomplir. Il le dit, viens, débarque, puis vas-y, puis il a marché. Mais, voyant que le vent il était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, là, il a crié, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus il étendit la main, le saisit, puis il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ça, là, ça veut dire que Pierre il aurait pu se mettre à courir sur l'eau, puis à faire des pirouettes même sur l'eau, à se promener, puis à dire aux autres, « Hey, je suis là! » Il aurait pu, tant qu'il ne doute pas. C'est le doute qui a fait qu'il a perdu la puissance de Dieu, elle a arrêté dans sa vie. Il avait entendu le Seigneur dire, débarque, viens. Il a été, il a marché. Ça ne dit pas combien de long qu'il a marché, mais il a marché. Il a vécu du surnaturel à cause de sa foi, mais parce qu'il regardait les choses qui se passent autour. Ça, c'était le danger pour les chrétiens, de se fier à ce qu'il y a autour. On regarde l'autre qui a prié, ça n'a pas marché. L'autre qui a dit qu'il a jeûné, ça n'a pas marché. Là, tu penses que ça ne marchera pas. Parce que tu te fies, on regarde trop qu'est-ce qu'il y a autour. Au lieu de regarder juste ce que Jésus a dit. Si Pierre a continué à fixer sur Jésus me dit viens, puis à cause qu'il me dit viens, je vais continuer à marcher, il aura continué à marcher. C'est quand tu commences à penser à autre chose qui t'amène des doutes. Puis l'ennemi, il sait comment faire pour nous faire douter. C'est sa spécialité.
S'il a semé le doute dans Ève, puis il continue à en semer dans tout le monde des doutes, en disant « Ah, c'était pas vraiment comme ça que ça voulait dire. Ah, c'était dans ce temps-là. Ah, les miracles, c'est fini pour aujourd'hui. » Tous les mensonges qu'on entend, c'est tous des mensonges du diable. Puis il y a beaucoup de chrétiens qui sont plus ancrés dans les paroles de mensonges que dans les paroles de la vérité. Nous, on veut apprendre à expérimenter davantage une foi qui vit la vérité, les vraies affaires qui sont du Seigneur. Il faut apprendre, frères et sœurs, à chasser les doutes. Il faut apprendre à chasser les doutes. C'est pas de Dieu, les doutes, ça vient du diable. Jésus le dit, sa parole va s'accomplir telle qu'elle a été dite. Il n'y a pas un iota de la loi, de tout ce qui est écrit dans les paroles. Il n'y a pas un iota qui va disparaître. Même pas un point, c'est un i. Tout va s'accomplir comme c'est écrit. Croyons-nous cela? Croyons-nous que Jésus, il est qui qu'il est, un puissant sauveur, puis même il avait dit que c'était Dieu qui viendrait nous visiter, puis il est là, puis il vient pour qu'on soit délivré de nos ennemis, pour qu'on puisse le servir sans crainte, pour qu'on marche dans la sainteté, puis dans la justice. Il veut tout faire ça en nous. Chacun de vous, il veut vous amener à être comme cela, mais il faut que vous saisissiez par la foi. Oui, mais Jésus, il a dit, pourquoi as-tu douté? C'est le doute. Peu importe la raison, c'est le doute qui est rentré. Il ne faut pas laisser le doute rentrer en nous. S'il dit, viens, vas-y. Pense pas à rien d'autre. Chasse. Puis ça, on peut le demander au Seigneur de chasser les pensées, de bloquer nos pensées, pour qu'on soit juste dans ses pensées. Puis lire la Bible, c'est important pour qu'elle soit gravée dans notre esprit, dans notre cœur. Il veut la graver, il veut qu'on marche là-dedans, puis qu'on soit enraciné dans sa parole. Faut pas laisser les doutes entrer, peu importe la raison. Savez-vous avec quoi Jésus encourage ses disciples pour avoir plus de foi? Dans Luc 17, les versets 5 et 6. Il dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. On veut que notre foi augmente, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus a répondu pour que ces gens-là aient une foi encore plus grande? Vous avez le droit d'essayer de dire quelque chose. Mais lisez pas le verset. Faut que ça vienne comme cela. Si vous lisez le verset, c'est sûr, vous avez déjà la réponse. Dans le verset 6, il dit, l'autre, il demande, augmente-nous la foi. Jésus, tout de suite, automatiquement, il lui dit, si vous aviez la foi gros, non, il ne dit pas gros, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, puis il vous obéirait. C'est quoi la recette de Jésus? C'est que Jésus lui donne une autre promesse. Tu veux que ta foi elle augmente? Il faut que tu apprennes à écouter ses promesses. C'est dans promesse, en te bâtissant ta foi sur la promesse qui vient de te dire, tu vas l'expérimenter. Si tu dis c'est impossible, voyons donc un arbre qui s'arrache, c'est scientifiquement impossible. Bon, mais si tu penses de même, tu ne le vivras pas. Si tu penses qu'en Jésus, parce que Jésus l'a ordonné, il le dit, puis que c'est ça, Jésus ne compte pas de mentir. S'il le dit, crois-le, puis tu vas l'expérimenter, tu vas le voir s'arracher. Quand il dit, vous allez faire des miracles encore plus grands que ceux que j'ai faits, à quelque part, il sait qu'il y a des gens qui vont avoir une foi pour accomplir des choses encore plus grandes que ce que Jésus a fait. Jésus, on voit 2, 3 personnes ressuscitées. Il y en a qui n'ont vécu bien plus que ça. Des personnes qui ont été ressuscitées dans leur ministère. Des guérisons, il y en a que Jésus, on voit du monde qui était là autour, où il guérissait les foules. Il y en a qui ont fait des campagnes d'évangélisation devant des millions de personnes, puis qu'il y a eu des centaines, des milliers de personnes qui étaient guéries dans la même soirée. Il y en a qui ont fait des choses plus grandes, mais ce n'est pas eux qui les ont faites, c'est Jésus à travers eux. Mais ils ont eu la foi pour saisir
ce que l'appel qu'ils ont reçu, Dieu les a appelés à faire ce job-là. Ils ont cru, ils ont embarqué, ils ont vu les choses que Dieu a faites. Faut croire. Puis c'est sûr qu'on n'a pas tous le même ministère. On n'est pas tous des évangélistes avec les dons de guérison ou des prédicateurs comme Billy Graham ou les autres. Mais dans ce que Dieu nous appelle, s'il nous montre quelque chose, embarquons, croyons, puis le Seigneur va agir. Toute notre vie est un apprentissage de marche par la foi. Quand on a accepté le Seigneur, là, on croyait qu'il est mort pour pardonner nos péchés, on ne savait rien du reste. On l'a appris avec le temps. Mais toute notre vie chrétienne, c'est un apprentissage de marche par la foi. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte que cela aux yeux de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il s'attend à ce qu'on ait de la foi, pas juste pour l'accepter, la foi dans notre vie de tous les jours. Qu'on expérimente des affaires parce qu'on aura eu la foi, on aura demandé, puis on aura reçu. La Bible est truffée d'exemples de gens imparfaits qui ont vécu des choses grandioses parce qu'ils ont gardé la foi. L'apôtre Paul, c'est un exemple. Quand il a dit à Timothée, il dit « Ce que vous avez vu en moi, pratique-le, puis le Dieu de paix va être avec toi. » Il est un exemple de foi. Puis il a vécu des miracles, puis la puissance de Dieu. Puis il a passé à travers des situations incroyables, difficiles. Puis il a passé à travers par la foi, puis il s'attend à ce qu'on marche comme lui, qu'on le prenne en exemple. Des exemples de même de gens qui ont marché par la foi. Job, Joseph, tous les exemples d'hommes de Dieu dans la Bible qui ont vécu des choses incroyables. C'est tout du monde imparfait comme nous. Mais ils ont mis leur foi dans ce qui leur a été dit, puis ils ont vu la main de Dieu. Cette formation que le Saint-Esprit fait en nous, d'apprendre à marcher par la foi, est nécessaire pour notre croissance dans le Seigneur puis notre salut. Parce que si on doute sur tout ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui nous dit qu'on a vraiment la foi qui est mort pour pardonner nos péchés? Si tu es un homme qui n'a aucune foi sur rien, puis tu vas dire « Je crois en Jésus », tu crois en quoi en fin de compte? Si tu ne crois jamais à rien, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai, des fois on se trompe nous-mêmes. Si tu y crois vraiment qui est, tu vas croire ce qu'il a dit. Puis si tu crois ce qu'il a dit, mais tu vas vivre des affaires avec lui. Puis il veut t'amener là. Puis quand tu vas en vivre, tu vas devenir avec plus de foi, puis tu vas persévérer jusqu'à la fin. Tu vas être solide dans le Seigneur, parce que tu n'auras pas une foi dans de l'intellectuel, une foi de théorie. Mais quand tu as vu un exaucement, ou tu as vu une guérison, tu as vu des délivrances, tu as vu des affaires, mais ça te fortifie dans la foi. Même le parler en langue, il dit que tu t'édifies toi-même quand tu parles en langue. Fait il y a les dons, tous les dons, peu importe quel don que tu vis, ça sert pour t'édifier, édifier l'Église. Dieu veut se servir, il veut agir, mais ça prend des gens qui ont la foi pour les saisir. Sommes-nous présentement dans un temps pour être exaucés dans nos prières? Sommes-nous d'un temps qui est le temps du salut? J'en ai parlé mercredi passé de ce verset-là, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Fait que c'est quand le temps favorable pour être exaucé, il dit, voici maintenant le temps favorable des exaucements de prière. À cause du Messie, à cause de Jésus, on reçoit toutes les bénédictions de Dieu. T'es en Jésus, toutes ses promesses sont oui et amen pour toi. Tu peux les saisir par la foi. Puis c'est le temps pour ton salut, puis c'est le temps aussi pour le salut des autres. C'est le temps pour les exaucements de prière. Croyons que Dieu veut agir. Amen. Voici une parole pour ceux qui veulent obtenir les guérisons puis les délivrances. Dans Hébreux 6,12, c'est le dernier verset que je finis avec ça. Ça dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
des promesses. Il veut qu'on imite ceux qui ont la foi puis la persévérance, puis qui héritent des promesses. Ça veut dire que les promesses sont là si tu as la foi et la persévérance. Parce que tu le demandes pendant une semaine, puis tu arrêtes, puis tu ne l'as pas encore eu, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Ben, tu as arrêté de le demander. La foi et la persévérance, tu vas hériter des promesses. Il y a des, comme je vous disais tantôt, il y a des promesses qu'on a reçues de Dieu dans notre cheminement. On peut encore les réclamer. Vous ne les avez pas eues? Ils s'en viennent. Croyez que le Seigneur vous les offre encore, puis ses promesses sont oui, amen. Puis il y a plein de bénédictions pour chacun de nous. La bénédiction d'Abraham, qui est donnée en Jésus. Tout est pour nous. Saisissons par la foi. Si vous avez des gros problèmes, des difficultés, des fardeaux, des maladies, des besoins de délivrance, des guérisons, ben mettez tout aux pieds du Seigneur. Confiez tout, puis continuez à le confier demain. Continuez à vous confier après-demain, puis après-demain, puis après-demain. Puis jusqu'à quand? Ben, jusqu'à temps qu'elle arrive, la réponse. C'est arrivé à l'apôtre Paul une exception. Il a demandé de quoi 3 fois, puis le Seigneur il a dit non pour une situation particulière, parce que c'était nécessaire que ça reste là, pour lui, là. Ça ne veut pas dire que toutes les prières, ça demande tout le monde. C'est plus oui pour toutes les prières. Fait qu'attendons-nous que Dieu envoie ses bénédictions, la bénédiction d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. On veut recevoir tout ce qui vient du Seigneur, tout ce que le Seigneur a promis. Seigneur, nous croyons en ta parole. Tu nous demandes, crois-tu cela? Oui, on croit tout ce qui est écrit. On veut tout réclamer ce que tu as préparé pour chacun de nous. Seigneur, donne à ton peuple la foi nécessaire et la persévérance pour saisir par la foi tes promesses. On veut voir ta gloire dans nos vies. Tu prends plaisir de nous exaucer, Seigneur. Tu renouvelles tes bontés, mais s'il y a des choses qui nous en empêchent, pardonne-nous et purifie-nous par le sang de Jésus. Mais remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donne-nous de demeurer dans la foi qui saisit les promesses. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. On s'en remet à toi, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.